Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un livre. Il s'agit du livre 100 questions pour bien débuter en magie de Sébastien G.A. Le Mahou que j'ai reçu des éditions Alliance Magique pour pouvoir le partager avec vous. Je vous avoue que quand je l'ai vu passer et que on me l'a proposé en service presse, j'ai sauté dessus parce que c'est un livre que j'avais déjà repéré et que je trouvais vraiment très très intéressant et j'ai déjà, le précédent livre de Sébastien Lemahou. Voilà. Donc c'est un gros bébé, hein. On voit ici, les couleurs d'ailleurs parce qu'il est structuré en différentes leçons et c'est super intéressant. Je vais vous dire combien il y a de pages, approximativement quand même 445 pages. Donc c'est vraiment un gros bébé. Je vais vous lire ce qu'il y a écrit au dos. Donc accédez simplement à une pratique qui vous ressemble. La pratique magique recèle bien des secrets qu'il est difficile de percer lorsque l'on fait ses premiers pas. Sébastien Lemahou, spécialisé en magie depuis plus de 20 ans, vous propose bien plus qu'un simple livre d'apprentissage. Ce carnet de route vous suivra tout au long de votre cheminement spirituel. Véritable manuel pédagogique, il vous permettra d'apprendre sans dogmatisme, de vous entraîner et de suivre vos progrès grâce à une formation novatrice. Cette dernière, sous forme de 100 questions réparties en leçons de différents niveaux, vous donnera toutes les clés pour démêler le vrai du faux parmi les informations que vous pourriez glaner au fil de vos recherches. Un incontournable pour débutants en magie qui répondra à toutes les interrogations. Vous trouverez dans ce manuel 5 niveaux de difficulté, 100 leçons sous forme de questions pour vous aider à prendre en main votre pratique, un cahier de correction pour suivre vos progrès, un test de personnalité afin de déterminer dans quelle catégorie de compétences vous excellez le plus et quel type de magie et de spécialisation pourrait vous convenir. Et alors, il y a un glossaire. Il est imprimé en France, il est au prix de 24 euros. Comme d'habitude, je vous mettrai mon lien vers Amazon si vous avez envie de me donner un petit coup de pouce et sinon, il est disponible partout. Voilà. Donc forcément, on va le découvrir, on va l'ouvrir ensemble. Voilà. Donc vous voyez, je l'ai reçu en service presse, je ne vous ai pas menti. Bon, la bougie va m'embêter là. Je vais devoir la mettre là parce qu'il est tellement grand. Voilà. Comme ça, vous verrez mieux. Peut-être juste un tout petit peu. Voilà. Alors, sans question, la page de garde. On a le sommaire avec une préface, préambule, comment utiliser ce livre. Et puis, on a le niveau numéro 1, liminaire, avec à chaque fois des leçons. Voilà. Ensuite, on a à chaque fois, à la fin d'une leçon, une synthèse et une évaluation. Le niveau 2, noviciat. Niveau 3, fondation. Niveau 4, consolidation. Niveau 5, intégration. Et ensuite, on a des annexes avec plein de choses. Voilà, voilà, voilà. Donc, chaque leçon est structurée de la même façon et qu'à chaque fois, une synthèse à la fin. Donc, ici, on a une préface de Steve Carlin, voyant et médium. Mais c'est quoi un esprit critique? Voilà. C'est déjà de ne pas croire tout ce qu'on voit et d'aller vérifier ses sources. Voyance, médiumnité et magie au-delà des tabous et des conventions. Alors, quelle question soulève le livre 100 questions pour bien débuter en magie qui pourrait convenir à un médium ou à un voyant? Donc, ici, vous l'explique, je ne vais pas tout vous lire non plus parce que sinon, la genèse de cet ouvrage. Ensuite, on a un préambule. Voilà, il explique, en écrivant cet ouvrage, vous pourriez penser que je me considère comme faisant partie des personnes auxquelles le débutant doit se fier. Ainsi, les mots-clés de cet ouvrage seront la liberté, l'indépendance et l'autonomie. Si je fais certaines affirmations de façon trop péremptoire, je vous invite à les remettre en question et à vérifier chaque information par vous-même. Voilà. Donc ici, le parcours du débutant, tel un enfant en pleine croissance, comporte plusieurs étapes pour gagner en maturité. Le stade de la dépendance, le stade de la contre-dépendance, de l'indépendance et de l'interdépendance. Alors, comment utiliser ce livre? Dans cet ouvrage sans prétention et bien plus un simple livre, il se présente également comme un manuel pratique qui permet non seulement d'apprendre et de s'exercer, mais également de suivre ses progrès en matière de magie, d'énergie, de spiritualité. Sa structure diffère de celle d'un ouvrage classique et il convient donc de se familiariser avec son mode d'emploi. Le sens de lecture. Ce livre a 3 manières différentes d'être lu.
La première étant une lecture classique du début à la fin. La seconde consistant à lire selon l'ordre des thématiques plutôt que de suivre celui des niveaux. Et la troisième, quant à elle, étant de choisir les leçons qui vous intéressent et de vous référer directement aux leçons conseillées connexes. Par conséquent, j'ai dû parfois recontextualiser certains éléments à plusieurs reprises afin de ne pas perdre le lecteur qui ne lirait pas cet ouvrage de manière linéaire. Alors, les fameux niveaux. Ce livre est composé de 5 niveaux de difficulté, chacun étant constitué de 20 leçons sous forme de questions, soit un total de 100 questions pour bien débuter en magie. Chaque niveau commence par un bref résumé de son contenu, suivi du programme des leçons qui le composent et se termine par une synthèse des leçons afin de vérifier leur assimilation. Tous les niveaux sont également assortis d'une évaluation, un cahier de solutions et des corrections des exercices est fourni en annexe à la fin du livre. Voilà. Alors, les leçons. Les différentes questions sont agrémentées de plusieurs encadrés. On a les leçons connexes qui présentent les sujets en lien avec la leçon en cours. Les objectifs pédagogiques vous permettent de visualiser rapidement les enjeux et les objectifs de la leçon. Des notions de vocabulaire vous fournissent les définitions des termes importants à retenir, d'autres termes étant expliqués dans le glossaire en fin d'ouvrage. Des anecdotes historiques vous apportent des éléments de contexte pour mieux comprendre les notions abordées. Des faits scientifiques vous offrent des éclairages complémentaires pour nourrir votre esprit critique. Des conseils pratiques vous prodiguent des astuces pour mieux mettre en pratique les notions apprises, un espace pour la prise de notes. L'espace de prise de notes vous permet de noter librement vos remarques et vos réflexions, puis on a des exercices, vous propose des activités à réaliser en complément de votre lecture pour approfondir la leçon en cours, des repères bibliographiques qui vous orientent vers des ouvrages complémentaires pour approfondir les sujets abordés. Donc ça, c'est très chouette. Si un sujet vous intéresse et que vous avez envie d'en savoir plus, il vous donne des références de livres, des informations clés à retenir, vous rappelle les points essentiels de la leçon avant d'aborder la suivante, et ensuite un bilan, socle des compétences, vous propose une auto-évaluation graduée pour chaque séquence afin de savoir si celle-ci a été assimilée ou si elle nécessite d'être revue lors des révisions ultérieures. Donc les 5 catégories de leçons, ici il vous explique les 5 catégories que je ne vais pas tout lire, hein, sinon ça va durer trop longtemps. Puis on passe à au premier niveau, le niveau liminaire. Voilà, une introduction. Qu'est-ce que le niveau liminaire? Les objectifs de cette leçon. Et ensuite, on a la première. Par exemple, je vais vous montrer celle-ci. Comment étudie-t-on un livre ésotérique avec les fameuses leçons connexes, hein, vous pouvez aller voir la 4, la 3 et la 42. Voilà, et il vous explique comment. Des notions de vocabulaire, comment étudier tout simplement un livre. Ensuite, la deuxième, je vais juste vous montrer pour le premier niveau quelques leçons. Comment arrivons-nous sur la voie magique, ésotérique et spirituelle? Voilà. Pouvons-nous savoir si ce que nous lisons et apprenons est valide? Comment savoir si ma démarche de recherche est saine? Ici, par exemple, la 13, hôtel et points cardinaux, comment procéder? Robe, tabac, vêtements de rituel, est-ce nécessaire? Et vous voyez, il y a plusieurs couleurs, hein, à chaque fois en fonction des éléments. Ici, on avait la terre. Dans le mauve, on est dans les éléments esprit. Faut-il utiliser les éléments en magie? Et ensuite, on a à la fin de la leçon, je vais y arriver, une synthèse liminaire avec ce qui est important de retenir, la synthèse. Hein. Et ici, on a la fameuse évaluation avec des questions, avec des choix multiples. Voilà. Pour voir si vous avez assimilé les leçons du coup. Voilà. Puis on passe au deuxième avec le noviciat qui est présenté de la même façon. Hein, voilà. Par exemple, la 44, peut-on dire que ce que l'on fait existe vraiment? Ici, par exemple, je vais vous en montrer 2, 3. Les balais, coupe et chaudron ont-ils une vraie utilité en magie? Puis, on a à nouveau cette synthèse des exercices. Le niveau 4, consolidation.
Par exemple, comment savoir si on est légitime dans nos disciplines et l'astral dans tout ça. Comment purifier? Faut-il se constituer une armure énergétique? La synthèse de consolidation, l'évaluation, le niveau 5, l'intégration. Si c'est magique, a-t-on besoin d'expliquer pourquoi ça l'est? Est-ce qu'une invocation ou une évocation? Et à chaque fois, on a des petits dessins comme ça. Comment gérer sa réserve et sa régénération énergétique? Comment prier une divinité? Comment faire une offrande? Comment fermer un cercle? Et ici, on a de nouveau la synthèse. Et alors après, on a les fameuses annexes avec les glossaires. Donc là, c'est les définitions à des mots. Il y en a plein que moi, je ne connais pas, hein, je vous avoue. Cahier des réponses avec les questions, les réponses. Donc ça, c'est le truc, le correctif. Le test de personnalité, pareil. Les bibliographies, voilà. Avec plein d'infos. Et les conclusions, voilà. Post-légumen, etc. Ouais, et des remerciements. Et ici, espace prise de notes. Voilà, donc vous l'aurez compris, hein, c'est un livre qui va prendre du temps quand même avant d'avoir fini toutes les leçons. Sincèrement, c'est vraiment un livre que j'aurais aimé avoir à mes débuts il y a 20 ans. Mais évidemment, ça n'existait pas. On en parlait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Mais je le trouve hyper intéressant si vous avez envie de débuter en magie ou même approfondir il est tellement bien écrit, je trouve. J'aime bien la mise en page aussi. On voit tout de suite que c'est quelqu'un qui s'y connaît, qui l'a écrit, hein, avec les références, etc. Franchement, je le trouve génial. Voilà. Du coup, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous l'avez vu passer, si vous avez craqué, si vous aimez bien le format avec des leçons ou pas. Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on découvre tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.